Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, vous allez me suivre dans mon quotidien de traiteur. Je rappelle que j'ai 3 entreprises, KZ Designs, Whitebase, pour tout ce qui est design, impression, etc. C'est un peu le même secteur. Et Frush, mon entreprise dans le service traiteur. Ce week-end, on a 3 jours de prestations d'affilée, samedi, dimanche, lundi. 2 jours dans un château, 1 jour dans un autre domaine, 2 mariages et l'anniversaire de la propriétaire du domaine, qu'on connaît bien maintenant, qui est devenue une amie. Hier, on a fini la cuisine très tard, donc on est très fatigué. On finit notre tour avec le chien, on va aller se changer et on se retrouve directement là-bas. C'est parti. Bon. On vient d'arriver, c'est un peu la course, on a toujours des petits imprévus, c'est comme d'hab. Moi je vais commencer par faire le café, parce que ça chauffe pendant 1 heure. Je fais gaffe à bien le mettre. Je psychote maintenant. La dernière fois, quelqu'un de l'équipe l'a mis de travers. Le café, c'était de l'eau. C'était pas fait. Les filles sont déjà en train de dresser la table, moi j'enchaîne en cuisine. Comme ça avance, on bosse en équipe. Ça. Hop. Ok, il faut un présentoir en ferraille que tu mets en dessous, à gauche, ici, hop, comme ça. Ici, il pose les couvercles. Et Anthony, je t'ai fait ton lit. Allonge-toi, mon enfant. Essayez de réfléchir quand vous mettez les trucs en place à un truc logique. Là, il y aura ça, là, il y aura ça. Lex, oui. T'as oublié de remettre tes serviettes dans le sac. Je cherche. Ça sert à rien de chercher. Attends, je vais regarder dans le camion si on a de la chance. Putain. Tu me filmes quand je suis énervé? Tiens, je mets le récupérateur en dessous le truc à café. Merci. Bon, ouais, je vais enchaîner. Je vais commencer à préparer les plats et puis après on va continuer de dresser le buffet gentiment. Là, il y a ma collègue Alison qui coupe le gâteau. C'est un truc de ouf. Ils ont rétréci les gants. Elles ont grossi même. Tu sais, quand il fait chaud, tu gonfles. C'est vrai, c'est ça qui m'est arrivé finalement. 3 semaines à Punta Cana et voilà. Ah putain, j'aimerais bien. One eternity later. Allez, c'est bon, enfin. Tiens, on va dire à Nina de mettre les menus là-dedans. Mission pour Nina. Tiens, Nina, tu peux mettre les menus dedans? Regarde, j'espère que c'est la bonne taille. Si c'est pas la bonne taille, tu retournes celui-ci, tu fais un fond blanc avec. Salut, moi c'est Nina, je suis en stage pendant 2 mois et là avec Alexandra on a installé toute la déco du buffet, les fleurs et là on continue à tout installer. Bon, je peux aller faire mes salades un jour ou pas? Ou c'est bon? C'est bon? As-tu besoin de moi? Oui, pour le pot de confiture s'il te plaît. Voilà, les femmes. On n'a pas besoin des hommes. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Je mets abricot ou fraise? Les deux. Je fais une abricot. En gros, si je voulais sur une presta toute seule, faut que j'ouvre tous les pots de confiture avant. Non, donc je demande à Xenon. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Toujours la fameuse salade. Ça, faut pas l'éviter celle-là. Et les petites tomates. Il fait très chaud, donc faut tout mettre au frais direct. Heureusement qu'on a l'énorme caisse réfrigérée. Nous, on s'occupe du déjeuner. Il y a un autre traiteur qui s'occupe du dîner. Le traiteur de ce soir a déjà c'est tout son matos. Donc, je vais remplir les frigos. Et ben, c'est pas grave, on s'adapte. C'est prêt, ça part au frais. Magnifique. Et il y a de la place encore plus magnifique. Allez, let's go. J'ai fait mon petit lit de mâche. Après mon quinoa, mes concombres. Tomates cerises. Là, hop, je mets 2 oignons rouges, ma feta. Hop. Toujours mes petites fleurs. Hop. Celles-ci, elles sont trop belles. Allez, ça part au frigo. Là, on fait une petite assiette de charcuterie. De base, je voulais faire un grand plateau. Mais là, il fait trop chaud. Ça commence à transpirer comme des ouf. Donc là, avec la chaleur, si on laisse la charcuterie trop longtemps, le temps que tout le monde se serve, il vaut mieux recharger des petites assiettes, surtout qui sont pas beaucoup, plutôt que de faire un gros plateau et que ça reste des heures et que ça suinte et prendre des risques. On va leur faire un plateau de fruits. Donc là, je termine de préparer des petits kiwis, des petites fraises, des petites pommes, des petites nectarines, il y a la pastèque. Tu fais ça, tu tournes autour du noyau. Je tourne pas autour du pot. Voilà. T'écoutes pas les blagues d'Alison surtout et tu fais ça. Tu la tournes après, ok? Sans l'écraser, plaisir. Joyeux anniversaire. C'est pas drôle?
On dirait pas un gâteau d'anniversaire? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Le vlog il va finir sur Cringe TV. Ouais, on coupe mes petites parts de pastèque. On va mettre ça dans le plateau. Pas trop épaisses parce que si elles sont trop épaisses, après elles se chevauchent mal. C'est quoi? J'ai rien dit. T'abuses. Hein. J'ai toutes les caméras qui sonnent là. Je crois que Lasco il est en train de se faire un brunch. Il a invité 2-3 potes labradors du quartier. Je crois qu'il est en train de retourner la baraque. On a bientôt fini de monter le buffet. On a déjà fait la décoration des crêpes, des pancakes, des brioches perdues et des cakes. Et là, du coup, on attend le reste. Kane est avec Alison en cuisine et vont apporter les plateaux qui manquent. Allez, ça part au frigo. Terminé. Petit plateau de fruits là, ça donne envie. Hein. En plus là, il fait presque 30 degrés. Parfois, je suis dégoûté de faire ça pour les autres. C'est jamais pour moi. Alors que moi, je bouffe que des restes. Allez, ici. Bon, ça y est, le buffet est ouvert. Les premiers commencent à se servir. Bon, c'est mis un peu à l'écart là. Tout le monde est content, c'est des Américains. Donc tout à l'heure, on n'entend que des wow, amazing, beautiful. Là, on est dans le magnifique parc du château avec les magnifiques fontaines. C'est bien, ça apporte un peu de fraîcheur là parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Là, il fait 30 degrés. On attend qu'ils commencent à manger, qu'ils commencent à se servir et puis on va y retourner gentiment. Et puis, ah. J'espère que la mariée va être contente. Hein. Elle va venir me dire merci pour ton petit coffret que tu m'as fait pour moi dans ma chambre. Je fais un petit coffret pour la mariée. Parce que... Pardon, attends, on la refait. Action. Ah, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. Je fais un petit... Oh, je peux pas dire de gros mots sur YouTube, t'as de la chance. Là, on fait un petit coffret pour la mariée parce que elle est en train de se faire maquiller, elle est dans sa chambre. Donc elle peut pas descendre pour manger au buffet. Service VIP, hein, room service, obligé pour la mariée. Je fais un petit coffret, elle veut que de la quiche et des fruits. Donc voilà, je lui ai fait un petit truc sympa histoire qu'elle se régale d'abord avec les yeux. Si on se régale pas avec les yeux, c'est pas fresh, on est d'accord. Ça part en livraison. Livraison au premier étage. On en profite pour faire un petit tour dans le parc là. On va prendre l'air un peu, on se met un peu à l'ombre. C'est super chaud là-bas. Ils ont sorti toutes les chaises et tout là. Ils vont faire la cérémonie ici. Il est à 17h je crois. Nous, le brunch, c'est encore 1h et puis après on va commencer gentiment à débarrasser. Viens, suis-moi. Ah, je m'accroupis un peu, ça fait du bien. Il y a de l'air frais et tout là. Il y a 3 jours d'événements. Donc là on fait le brunch aujourd'hui. Demain matin on fait petit déjeuner, brunch et déjeuner en même temps en fait. On fait tout demain. Voilà, ce sera le lendemain du mariage. Et lundi on a une autre presta. Donc là on est au château d'Aveny. Lundi on repart à la ferme de Bouchemont pour les 50 ans de la propriétaire du domaine. Voilà, qu'on apprécie beaucoup. On a terminé à 1h30 ou 2h du matin hier la cuisine. Ça a été dur. Il y a souvent des tensions en plus dans ces moments-là, donc chacun met un peu d'eau dans son vin, parce que quand on est épuisé, on est debout toute la journée avec la tête baissée, en plus on a mal dans les cervicales. On fait de la cuisine pendant des heures et des heures. C'est les joies de l'événementiel, hein, c'est comme ça. C'est un métier difficile. Et ben après notre récompense, c'est le sourire des mariés, les remerciements. Denis, la place de la femme, c'est à là. Je sais pas. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Denis, est-ce que tu peux faire la vaisselle et moi je te filme? Ouais. Vas-y. Ouais, tu veux? Ouais. Vas-y. Voilà, simple. On va juste y rince le truc. Simple, efficace. La suivante. Ça c'est pour Nina. Ça c'est pour Nina, je pense. Je reprends la cam. Allez. On commence à nettoyer gentiment, il est 13h30. Le brunch c'est jusqu'à 14h, mais plus personne mange, donc il y a notre collègue qui essuie ça avec amour. 13h55, fin de service. Il y a le traiteur du soir qui arrive. Donc on va leur laisser la place gentiment. Moi je fais mon Tetris, là je range tout dans la boîte. On va gentiment emballer et repartir. J'aime pas trop l'ambiance. Il n'y a pas de bienveillance, tu vois. J'aime pas les professionnels comme ça, qui sont pas professionnels. Entre pros, normalement, on bosse ensemble, on est courtois. Alors que là, ils arrivent, limite c'est vas-y, cassez-vous, c'est notre tour. C'est bon. C'est pas grave. Il garde toujours le sourire. Hoppa! Ça y est, je vais devenir portugais, moi, putain. Hoppa! Putain, tu filmes tout le temps mes conneries. Ça, c'est arrangé n'importe comment, là. Fatigue. Putain, j'ai pas de gosse encore, mais je dirais j'en ai. Petite info. J'ai pas de gosse encore. Zut, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Bon courage, good luck, bonne soirée, travaillez bien. Alors, chargé. Demain, 4 heures au labo. Plus la même cette fois. Bon, c'est bon la team, on se voit demain. Allez, viens, on se fait un cri de guerre.
Non. C'est nul. Non, on se casse. Ça fait 1 an, je crois, que je roule crevé avec un clou dans le pneu. J'ai une crevaison lente. Heureusement qu'il est pas sorti. J'ai jamais le temps de m'en occuper. Je regonfle. Allez, go. Bon, il est 6h. Il y a le soleil qui est à peine levé. Nous aussi, d'ailleurs. On est déjà sur la route. Il faut que ce soit prêt à 9h. Donc là, il faut qu'on arrive à 7h. On va courir ce matin, mais bon, on pouvait pas non plus partir à 4h du mat et arriver à 5h là-bas, puisqu'il n'y a personne pour nous ouvrir au château. Là, on sera sur un truc hybride en fait entre petit-déj et brunch. C'est des clients américains, donc il y a forcément beaucoup de personnes qui prennent l'avion aujourd'hui. Je crois qu'il y a un gros départ d'invités à midi. Il nous reste 35 minutes de route et puis on se retrouve tout à l'heure. Je suis KO. Nous voilà arrivés. C'est marrant comme quoi en fonction des pays, autant nous en France on fait la fête jusqu'à des 6h, 7h du matin, et les Américains ils se la collent limite à 14h et à minuit ils sont au lit. Donc ça veut dire que ce matin à 9h à mon avis tout le monde sera au rendez-vous pour le petit déj. Tous les œufs brouillés etc, il va falloir que je les mette dans les bacs, après il va falloir tout brancher, que ça commence à chauffer et tout. On va laisser les filles s'occuper du début de la déco, de mettre les nappes, et nous on va rester essentiellement en cuisine ce matin je pense. Elle arrive trop que... Oh là là, t'entends, l'embrayage. Je vais être bon pour un embrayage, je vais pas lui laisser trop souvent parce que j'entends. La voiture elle avance pas. Elle fait trop genre à la conduire, elle arrive comme une ouf et tout. Je vous laisse faire les nappes et tout. Le café, elle m'a dit de pas le mettre, Claudia, la dame du château. Ils ont loué la machine à café expresso tout le week-end. Donc elle m'a dit t'emmerdes pas s'ils l'ont pas vu hier. On va préparer la petite salade de tomates d'antan, burrata, pesto et basilic. Tomates énormes d'ailleurs, elles sont balèzes. Je commence à transpirer parce que je speed comme un ouf. Allez c'est bon. Ça c'est prêt. J'ai une bonne chose de faite. Ça part au frais. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Ils sont couchés super tard et que... Il n'y aura pas beaucoup de monde. Bah, apparemment, après, on peut pas, c'est ce qu'on veut dire. Changement de plan. Les wedding planners nous disent qu'il y a beaucoup moins de monde que prévu. Il y en a plein qui sont partis ce matin directement direction l'aéroport. Donc je rappelle qu'ils sont américains, donc quand ils rentrent, bah là du coup vu qu'il y a moins de monde, je pense qu'on va adapter le menu. On va tout poser en plus petite quantité parce qu'il fait très chaud. On va éviter de blinder le buffet si au final il y a personne et que ça met 3-4 heures à partir. Le but c'est que les produits restent frais, que tous les plats aussi. On va moins faire en quantité mais on va faire plus de plats pour en avoir un peu partout. On s'adapte, c'est comme ça, hein. C'est le métier. Claudia, faut que tu les retiennes, hein. S'ils se sauvent là. Il y a un car qui arrive. Stop the car. Non. Ah là. Stop the car. Et en plus elles sont plus drôles. Elles savent pas faire à bouffer et en plus elles sont plus drôles. Tony, ce soir au menu, œufs brouillés, je te le dis. Demain au menu, œufs brouillés. Et après-demain, œufs brouillés. Oh non, on mange encore des pâtes. Quoi encore des pâtes? Mais pâtes, tout le temps des pâtes. Et alors, t'aimes bien les pâtes? Ouais, on continue. On est dans l'escalier du château, là on peut pas dire qu'on est débordé. Personne s'est levé pour l'instant. C'est calme, y a pas un chat. Il y a peut-être 4-5 personnes qui se sont servies. Après ça sort gentiment. Et c'est vrai que c'était 9h l'ouverture. Bon ça va, il est 9h15. Et je pense pas qu'on aura beaucoup de monde parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est parti finalement. Bon, on en profite pour faire une petite balade là dans le magnifique parc du château encore une fois. Profite une dernière fois là avant de partir. C'est la fin du deuxième jour, la presta est terminée. Ça a été très calme hein, ce matin. Il y a plein de gens qui sont partis. Je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas réveillés surtout. On a une troisième presta demain, on enchaîne 3 jours d'affilée là. Mais ok, let's go. Hello, welcome aboard, this is your captain. Bon, on vient d'arriver au domaine. Là, on est à la ferme de Bouchemont aujourd'hui, 3e jour, pour la 3e presta du week-end. Dernière, heureusement, ça y est, on n'en peut plus. Maintenant, on connaît bien les lieux, on est habitué ici. On va monter le buffet ici. Là-bas, ce sera le coin boisson. Puis voilà, on va préparer gentiment, un bon 2 heures. Et puis après, je pense que tout le monde va se lever. Ils ont l'air d'avoir bien fait la fête hier. Je pensais pas que c'était une si grosse soirée. Mais ah oui, il y a un bar à Rome, carrément, j'avais pas vu. Ah ouais, ça a dû kiffer hier ça. On est en sous-effectif là aujourd'hui. On pouvait pas tous venir, donc on gère uniquement à 2. Et du coup, ça va être un peu plus la course.
Là, on n'est pas trop mal. Je mettrai les autres fleurs après. Ma base est là. La construction, on va dire un peu vulgaire du truc, elle est là. Si on finit la déco maintenant, on va être gêné. Il va falloir tout rebouger. C'est contre-productif. Il faut avoir un chemin logique en fait. Tu vois, je vais pas mettre les œufs brouillés à côté des crêpes ou des cakes marbrés par exemple. Les gens prennent du pain ici, prennent leurs œufs, leur salade, leur machin et après ils prennent le sucré au bout. Voilà. Tout ce qui est salé, je mets là en début de course. Alors là, je prépare les plateaux, les crêpes, les pancakes, les brioches. On a coupé les quiches, on va couper les gâteaux, on a préparé le pain et après on va tout décorer. On a 55 personnes à nourrir, donc on va quand même pouvoir faire tous nos plats, pour tous les goûts, pour tout le monde. Ouais, là on va préparer les plats déjà. Okay. Tu peux faire hummus guacamole, tiens. Hummus guacamole, c'est dans la boîte là-bas. In the boîte? Oh là là, mais... Tu savais que j'allais dire. J'aurais dû faire un signe alors. Mais je me suis dit non, là vas-y, pas besoin. C'est bien, moi ça fera des commentaires. Les gens ils diront putain, comment elle est pas drôle la meuf derrière. Tu penses que vous allez vous lasser de moi un jour ou pas? Tony, je pense qu'il est déjà lassé. Parce que même pendant les pauses, il veut plus passer les pauses avec toi. Cette fois, il m'a dit ouais, je peux prendre une pause en décalé d'Alison, s'il te plaît. Vous entendez ça, nos spectateurs YouTube? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Jamais le bouche à bouche, ça me dégoûte. Personne n'a cette rêve non plus. C'est Gad Elmaleh, encore une fois, c'est connu. Il dit je pratique le bouche à oreille. J'ai mis le bouche à bouche, ça me dégoûte. Du bouche à bouche. Ça me dégoûte. Et vous faites quoi à la place? Le bouche à oreille. Yeah, allez, on y va là. Oh ouais. J'aime pas les gens qu'on les voit comme ça, les mecs là. Hey, allez, on y va là, allez. Hey. Et les voix qui sortent de là. J'avais un client, je te jure, je citerai pas son nom. Putain, il parlait comme ça. Quand tu m'as dit allô, ouais, Kate, ça va? Ouais. Pour les enseignes du magasin, là, tu passes quand? Il me reste à finir cette salade. Après, il me reste à faire un autre plat. Et après, bah, faut dresser le buffet. Tout le sucré à mettre, il y a la déco à faire. Ne pas oublier tous les couverts, les pinces. Voilà. Magnifique. On a déjà eu le cas, tu vois, de clients qui nous disent oui, bah, on a attendu un peu, il n'y avait plus tel plat, il n'y avait plus telle salade et tout, on a attendu un peu. Moi je leur dis vous préférez quoi? On passe comme certains traiteurs, on prépare tout dans des gros bacs en plastique et après juste pour recharger, hop, on verse, on fout tout dans le plat, tout est déjà mélangé, on fait ça, allez hop, puis ça repart. Ou est-ce que vous préférez une salade fraîche où on vous coupe les concombres sur place, on vous coupe les tomates sur place? Donc certes, il vaut mieux attendre 10 minutes et au moins tu as une salade vraiment fraîche. Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Vous préférez quoi? Manger un truc frais ou pas attendre 5 minutes mais manger un truc qui est dans un bac depuis 24 heures au moins, dans un frigo. Bon, merde, je me perds dans mes trucs. Ça fait 5 minutes que le buffet il est ouvert, on est déjà sur une deuxième tournée. Ils ont éclaté le buffet en 5 minutes top chrono. C'est hyper aléatoire en fait, parfois autant ils vont rien toucher ou ils vont faire les timides, ils vont même pas s'approcher du buffet. Autant il y a des jours, surtout quand ils ont bien teasé la veille, ils sont comme des oufs, ils éclatent tout. Donc ça nous met un peu dans le speed après. Pas le choix, c'est le métier, c'est comme ça. Tu crois que ça vole ça? Merde. Raté. Attrape. Allez, ça. Vas-y, vise. Nul. J'étais pas loin. On sert, il se passe rien, après d'un coup tout le monde arrive, il y a tout qui disparaît d'un coup, il n'y a plus rien sur le buffet, c'est la panique, tu refais, et au final c'est juste que tout le monde s'est bien servi d'un coup, et après ils mangent plus. On se retrouve avec des salades qui partent pas, ou d'autres plats, donc voilà. Alors qu'en fait on s'est mis dans le rush pour rien. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de débarrasser là, et en fait, le truc il a giclé, et du coup, le verre il était déjà souillé. Donc, foutu pour foutu, j'ai réutilisé l'eau, parce que c'est toi qui m'as appris qu'il fallait faire comme ça. Une presta avec notre ami Swazik, la propriétaire du domaine. On fait une presta à la cool, on se dit bon bah, c'est son anniversaire, on le fait pour lui faire plaisir, c'est une presta que j'ai décidé de lui offrir. C'est une dame qui est très très gentille, qui nous amène beaucoup de clients. Donc voilà, il faut savoir rendre l'appareil, c'est très important, il faut être reconnaissant. Et finalement ça a été encore plus charbon que notre mariée américaine d'hier, où justement on avait vraiment la pression. Donc là on en profite, on prend 5 minutes pour manger, tranquillement, et puis on va retourner à notre débarrassage. Trop bonne. On regrette pas d'être venu. Le propriétaire elle est trop gentille. Vraiment trop gentille, c'est vraiment une femme adorable. Tu vois, j'aurais pu lui dire bon bah allez au pire je te fais prix content, machin et tout. Il y a certains clients avec qui j'aurais pu le faire, tu vois. Et là j'ai dit non. Tellement gentille cette dame. On a une bonne équipe. Regarde cette poigne. Serre-moi la main, Tony. On a bien bossé aujourd'hui. Ouais, enfin aujourd'hui non, ça fait 5 jours qu'on bosse bien. Là je vais tenir. Bon bah, fin d'un long week-end. Fin d'un week-end de
de mariage, plus la prestation à la ferme de Boucheron pour les 50 ans de la propriétaire. Ça a été un plaisir de bosser ici aujourd'hui, mais bon, on n'en peut plus là, ça fait 5 jours qu'on enchaîne. Entre les achats, toutes les courses à faire, il y avait toute la préparation. Même quand on est en presta, on revient, il y a de la cuisine à faire, etc. Donc c'est une nuit et jour au final pendant 5 jours. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce type de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, et même si ça vous plaît pas d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, donnez de la force, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Okay.